Coucou les filles, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Donc je suis trop contente de reprendre ce projet parce que c'est vrai que je l'avais un peu laissé en stand-by. J'étais un peu sur une autre plateforme, donc ça prenait du temps. Je me suis dit bon, on va un peu stopper YouTube, mais là je suis là. Donc c'est parti. Passons directement au vif du sujet. Alors ce qui me tiendrait vraiment à cœur de vous parler aujourd'hui, c'est vraiment parler de mon évolution plus de la pensée positive. Donc je vais commencer par mon histoire et ensuite on va aller crescendo jusqu'au moment où j'ai réussi à avoir un mindset qui m'a fait être beaucoup plus tranquille et beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. Et donc j'espère que ça pourra vous aider et c'est parti. Pour commencer, il faut sachez que je suis quelqu'un de très anxieuse à la base. Je suis quelqu'un de très stressé, j'ai toujours besoin de l'avis des autres, j'ai toujours besoin de me sentir rassurée, j'ai toujours besoin que les autres fassent les choses à ma place parce que moi, je n'en suis pas capable, parce que j'avais pas confiance en moi. Donc j'avais toujours besoin d'être accompagnée partout dans ce que je faisais. Je ne pouvais rien faire toute seule. J'étais cette fille qui faisait des crises d'angoisse pour des trucs inutiles. J'étais cette fille qui pleurait, qui se victimisait. J'étais cette fille qui n'arrivait pas à se défendre. J'étais cette fille qui se laissait entraîner. J'étais cette fille qui, vraiment, vraiment, au niveau des émotions, des caractères, j'étais noyée dedans et j'arrivais pas à sortir la tête sous l'eau. Donc vous avez devant vous quelqu'un qui anciennement était un cas désespéré. Et moi, j'étais dans cette phase où je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour pouvoir sortir de cette situation quand j'étais dans X problème? Comment je vais faire X problème qui était rien du tout, mais pour moi, c'était vraiment the problème, quoi. J'arrivais plus à rien faire. Et je me disais, mais comment tu vas sortir de là, Émilie? Tu fais que penser à ça, tu fais que penser à ça, tu fais que penser à ça, tu fais que penser à ça. Comment est-ce que tu vas faire pour... Et Dieu merci, quand j'ai commencé à grandir, j'ai eu un très bon entourage qui a fait que elles étaient toujours là pour moi quand j'en avais besoin. Elles ont eu de la patience, mais qu'est-ce que ça créait un mauvais mood. Oh là là. Et elles me rassuraient, me rassuraient, me rassuraient. Donc je me sentais mieux. J'avais cette petite dopamine en moi qui ressortait parce que je me disais, ok, elle a dit que ça va bien se passer. Donc, mais en fin de compte, je comptais sur les autres et pas sur moi. Donc ça revenait à la même fois. Ça a duré 5 minutes et au final, je me ressentais encore mal. Donc là, vous avez vraiment la version de moi d'avant qui était jeune aussi, on ne peut pas lui en vouloir, mais qui a vécu des choses plus ou moins mauvaises parce que elle comptait trop sur les autres, parce que elle était trop dans la victimisation, parce que elle avait toujours besoin d'être le centre d'attention et du coup de créer des problèmes et du coup de se sentir mal. Enfin bref, vous avez ça. À maintenant où j'ai réussi à changer ma vie, j'ai réussi à avoir confiance en moi, où j'ai réussi à faire les choses par moi-même en fait. Quelle libération de sortir de cette boucle qui n'a pas de fin, où tu vois pas le bout du tunnel et tu te dis mais comment je vais faire? Quelle situation? Qu'est-ce qui va être le coup qui va faire que vraiment je vais me sortir de cette merde quoi? Et bah c'est arrivé. C'est arrivé et j'en suis très heureuse. Du coup là je vous donne mes astuces, hein. Moi j'ai dû vraiment me battre, mais si quelqu'un peut vous expliquer comment il a fait et que ça peut peut-être vous aider plus facilement, bah cadeau. J'ai commencé à m'intéresser à la manifestation il y a à peu près 2-3 ans. 2-3 ans, ouais. Et je me rappelle dans ces vidéos, c'était à base de t'es tellement puissant, tu es tellement la personne qui est en train de construire, qui est en train de créer ta vie, que tu peux avoir du positif comme tu peux avoir le contraire, totalement l'opposé, le négatif. J'ai commencé à me dire, ah ouais, donc en fait, je suis responsable de ma vie, ok, parce que quand il arrive des choses comme ça, bah, au final, c'est moi dans mon cerveau qui maintient cette situation en tête, en boucle, en boucle, en boucle. Et ça, j'étais consciente. Mais je me disais, mais bon, comment je vais faire? Et en fait, je commençais à regarder ces vidéos-là qui disaient, tant que tu continues à penser comme ça, et bah, tu auras toujours cette situation-là qui va venir à toi. Tant que tu ne vas pas prendre la responsabilité de te dire stop, tu vas continuer à vivre cette expérience-là. Tant que tu vas vouloir encore être dans la victimisation, parce qu'il faut bien réaliser parfois que des fois, c'est pas la faute des autres. S'il nous arrive toujours une même situation en boucle, je sais pas, par exemple,
exemple le plus connu, avec un homme. Si à chaque fois vous avez le même type d'homme qui revient et que vous vous dites « Oh, mais c'est tous les mêmes, regarde, il m'a encore fait ci, comme l'autre, comme l'autre, comme l'autre. » Et bah, au bout d'un moment, c'est que le problème, c'est pas eux, c'est peut-être toi. Et non, c'est pas peut-être, c'est toi. Parce que tu reproduis le même schéma. Inconsciemment, sûrement, mais les bases du mauvais sont présentes. Et quand tu es avec quelqu'un, indirectement, tu t'attends déjà à ce que ça arrive, le mauvais. Ok? Et donc, j'ai commencé à me dire, bon, Émilie, ok. Donc là, en fait, il faut que tu fermes ta bouche parce que, avec ce que tu es en train de dire, tu es en train de clairement créer ta tombe ou ton paradis. Et donc, je me disais, ok, bon, bah, je vais arrêter de parler. Mais ça a pris du temps pour moi. Ça a pris du temps. Donc, vous mettez pas la pression. Moi, je donne vraiment mon ressenti. Peut-être que vous, ça va prendre moins, peut-être ça va prendre plus de temps. Mais allez-y à votre rythme. Mais juste, comprenez que c'est déjà énorme de fermer sa bouche. Vraiment, fermer son clapet, c'est quelque chose qui va vous sauver la vie plus d'une fois. Parce que vous n'allez plus vous autoriser à dire du négatif. Vous n'allez plus vous autoriser à accepter des choses mauvaises dans votre vie parce que c'est vous qui créez toute votre vie. Je vais vous lire à l'aide de mon ordinateur des versets de la Bible. Donc c'est une parenthèse pour vous montrer à quel point la maîtrise de la langue est super importante. Donc dans Psaume 34, verset 13, il dit « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses ». Donc on sait très bien que dans la Bible, les paroles trompeuses, c'est ce qui ne vient pas de Dieu. Donc la mort, la maladie, la souffrance, etc., etc. Ça, ce sont les paroles trompeuses. Ensuite, dans Proverbe 18, verset 21, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » C'est-à-dire que tu parles dans le mauvais ou que tu parles dans le positif, ce que tu aimes, donc ce que tu alimentes, tu en verras les conséquences et tu en mangeras ses fruits. Je parlais depuis tout à l'heure et ça avait coupé déjà, donc c'est pas grave. On reprend. C'est-à-dire que si tu aimes le négatif, c'est ce que tu vas expérimenter dans ta vie. Si tu aimes le positif, c'est ce que tu vas expérimenter dans ta vie également. Donc, tout est dans tes mains, tout est dit pour que tu puisses, sous forme de métaphore, comprendre que tu es en train de créer ta vie avec ta bouche et du coup avec tes pensées, parce que tes pensées viennent de ta bouche. Et même pour les pas religieux, vous savez que c'est un livre qui a été fait il y a très longtemps et même à l'époque, on en parlait déjà. Donc même dans la Bible, c'est écrit que tu créeras ta vie avec ton paradis et ton enfer. Donc à partir du moment où moi j'ai compris ça, donc j'avais pas lu la Bible, mais ça m'a clairement confirmé ce que j'étais en train de vivre. Et ben je me suis dit en fait ouais, Émilie, ferme ton clapet. Ça a été ce qui m'a sauvée, fermer mon clapet. Même quand je voyais des choses négatives, même quand je voyais plein de trucs négatifs, je me disais non, Émilie, tais-toi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à changer mon mindset parce qu'au fur et à mesure, mon cerveau a commencé à comprendre que je commençais à lui alimenter de quelque chose de nouveau, certes. Donc ça n'a pas forcément été du jour au lendemain, mais il a commencé à comprendre que, ok, on va dans notre direction. Ton cerveau est ton meilleur allié comme il peut être ton pire ennemi. Parce que ton cerveau, c'est celui qui gouverne ta vie. Ton cerveau, c'est ton subconscient. Okay. Toi, tu es ton conscient, toi, tu es celui qui vit, qui expérimente, etc. Mais ton subconscient, c'est vraiment celui qui dirige ta vie, c'est celui qui t'aide à marcher sans que tu t'en rendes compte. Tu vois, celui qui te fait dormir, celui qui... Tout. D'autant plus, c'est celui qui te fait te sentir bien ou pas bien. Mais si ton cerveau a l'habitude d'une nourriture et qu'il aime ça, et si tu lui en donnes, si tu lui parles de positif, il va pas comprendre. Donc c'est normal que tu vas toujours être dans ce schéma sans fin si tu continues comme ça. Donc j'espère que tu as compris que ça est fait pour beaucoup ce que tu vas dire. Et même si tu penses des choses négatives, c'est pas grave. Commence par arrêter de dire n'importe quoi et tu verras qu'au fur et à mesure, indirectement, tu vas commencer à dire et à penser des choses positives naturellement. Ok ? En tout cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidée et aujourd'hui, je peux vous dire que vraiment, je dors beaucoup mieux, je pense beaucoup mieux. J'ai arrêté de vraiment créer ma perte, clairement. Et je vous parle même dans des trucs petits. Hein. Donc, arrêtez de dire que vous êtes bête, arrêtez de dire que ah ouais, je suis moche, arrêtez de dire oh, mais pourquoi on n'y arrive pas, oh, on est trop bête. Tu vois, des trucs comme ça ? Non,
Non, non, non, non, non, non, non. Parce que ton cerveau capte ça et ton cerveau va dire ah ouais, elle est bête. Ah ouais, ok, je vais lui montrer qu'elle est bête. Tu vois? Arrêtez de dire que les hommes sont tous les mêmes. Non, 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 parce que tu crées toute ta vie avec ce que tu dis. Peu importe tout ce que tu as vécu, peu importe les traumas, etc. Si tu veux vraiment changer, arrête d'aller regarder derrière toi. Regarde devant toi. Ça suffit au bout d'un moment de dire ouais mais il faut que je soigne mon trauma. Tu pourras pas soigner ton trauma si tu as toujours le même système de pensée, ça va pas marcher. Tu vas payer des psychologues en vain, tu vas être dans une boucle qui ne sert à rien, tu vas toujours être en continu en train de penser à ce qui t'est arrivé de mauvais. Non, regarde devant toi et avance, 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 avance. Ne lâche pas. Parce qu'au final, cette vie, c'est un combat entre toi et toi. Dis à cette petite voix-là, sur le côté, tais-toi, ferme ta bouche. Et ça va peut-être être un peu compliqué au début. Ok, parce que ton cerveau n'est pas habitué, donc c'est normal. Ton cerveau, il est tout le temps habitué par le mauvais, peut-être, ou par une certaine habitude. Donc il va toujours vouloir tirer vers ce qu'il connaît. Mais toi, prends ta responsabilité et arrête de te laisser diriger par lui. Tire, tire toi aussi, parce que tu en es capable. Si moi je l'ai fait, vraiment, si moi je l'ai fait, c'est que ici tout le monde sur cette terre peut y arriver. J'étais, oh là là, mais vraiment catastrophe aujourd'hui. Et je le vois, en plus de me sentir mieux, je le vois dans ma vie que tout va mieux. Parce que du coup, mon cerveau me fait vivre d'autres expériences parce que il a compris qu'en fait, le négatif, ça faisait pas partie de moi. Et oui, je suis humaine, donc des fois je peux pleurer, etc. Mais je me reprends. Je me reprends. La vie, c'est ça. La vie, c'est en continu. Trouver ton bonheur. Tu trouveras ton bonheur à partir du moment où tu comprendras que tu es responsable. Tu es responsable. Et c'est tout. Et ça marche vraiment dans tous les aspects de la vie. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Les plus grands que vous voyez à la télé, là, les grands riches, les grandes stars connues, etc., ils parlent souvent de manifestation. Parce que ils disent, ok, moi, j'ai voulu ça, 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 du coup, je me répétais, du coup, je me visualisais, du coup, je m'imaginais. Ils adaptaient leur cerveau à cette situation-là, et même s'ils ne la voyaient pas, ils la vivaient à l'intérieur de leur imagination. Ok, ils ne la voyaient pas, mais ils y croyaient. Du moins, ils croyaient en eux. Pour finir, si tu ne crois pas en l'être humain, si tu ne crois pas en personne, si vraiment tu as eu des situations qui t'ont fait mal et que tu te sens vraiment pas bien et que tu as vraiment l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, laisse-moi te dire que le fait de changer ton système de pensée t'aidera à y voir plus clair, plus joliment. Et au moins, si tu ne crois pas en la vie, crois au moins en toi. Parce que sinon, à quoi bon? Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. N'attends pas qu'il soit trop tard pour te dire ah ouais, j'ai gâché les plus belles années de ma vie. Maintenant, j'ai 70 ans, je suis à la retraite et j'ai une vie nulle. Et tu disais ah, peut-être que j'aurais dû essayer comme ça et que tu aies des regrets. Non, prends la situation dès maintenant et change ta vie. Change, change, change parce qu'il n'y a personne qui pourra le faire pour toi. N'attends pas que le prince charmant vienne et qu'il fasse tout à ta place. Non, c'est ta responsabilité de prendre soin de ta vie. Commence sans voir que ça marche et tu verras que tout viendra. C'est comme si en fait tu te donnais une preuve d'amour à toi. Tu diras ah ouais en fait je crois en moi. Ah ouais en fait je crois que j'ai confiance en moi parce que je me sens mieux. Je suis plus sereine, je suis plus sûre de moi. Et ça t'aidera à réaliser de grandes choses. Alors ferme ta bouche quand tu as des mauvaises pensées. Crois en toi. Le minimum. Le minimum au moins pour arriver à ce mindset positif, tout comme moi je l'ai fait. Si j'ai réussi, vous allez y arriver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de la faire. Je suis trop contente de faire des vidéos. Vraiment, ça me fait trop plaisir quand je vois vos messages sur TikTok. Vraiment, ça m'émue trop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ça m'a fait trop du bien de la faire. Même pour moi, je suis trop contente. J'espère que ça vous a fait du bien d'écouter ça. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me donner des idées de prochaines vidéos que vous voulez qu'on discute. Et surtout, de bien fermer votre bouche quand il s'agit de pensées négatives et de choses négatives. Et ouvre-la quand tu sais que ça va te faire du bien.
tu verras que ta vie va changer du jour au lendemain. Tu t'en rendras même pas compte. Voilà.